Salut, salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une nuit des plus agréables. Quant à moi, et c'est parti pour une journée de gossip, plutôt une matinée pour le coup, de gossip. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui sera une transition également. Voilà, sur un de mes dossiers que j'ai déjà eu à traiter il n'y a pas très longtemps, qui concerne tout ce qu'on nous cache sur les médicaments et particulièrement les antidépresseurs. Je vous avais dit que cette vidéo, je la posterai cette vidéo vérité cachée. Je la posterai dans ma newsletter lorsque l'occasion se présentera de traiter ce sujet. Salut Farah. Et l'occasion s'est présentée. Et ça, grâce à Maëva Guénam, qui a lancé le débat. OK? Elle a fait une story. Bon, elle est très courte, la story que je vais vous publier. Donc, ce live sera très court. Il y a des femmes qui aiment quand c'est court. Il y a des femmes qui aiment quand c'est long. Il y a des femmes qui aiment quand c'est moyen et d'autres qui aiment quand c'est court. Au moins, ici, vous en aurez pour tous vos goûts. OK? Donc, ce sera un mini affairage qu'on va traiter ici. Ça ne va pas durer plus de 35 minutes. En tout cas, du moins, je l'espère. Donc, Maëva Guénam, elle a fait une story. Elle est actuellement enceinte, comme vous le savez. On en a déjà parlé. Allez voir mes vidéos gratuites disponibles sur ma chaîne YouTube. Et en fait, elle explique que sa gynéco lui a parlé des Doliprane. Voilà. Et lui a déconseillé de prendre des Doliprane parce que les Doliprane rendraient les petits garçons efféminés. Je vous avais déjà teasé cette information dans un de mes lives, je ne sais plus lequel, où je vous avais dit que, en commentaire, il y a plusieurs de mes abonnés qui m'avaient dit oui, j'avais dit que les Doliprane étaient déconseillés aux femmes enceintes. En tout cas, moi, quand j'étais enceinte, il y a donc 13 ans de ça, c'était interdit. Des abonnés qui sont fraîchement mamans m'ont expliqué que maintenant, c'est permis. Que leur gynéco leur ont dit c'est OK le Doliprane. Et moi, je leur avais répondu, ça ne m'étonne pas que maintenant, on vous autorise le Doliprane quand on sait ce qu'il y a dans le Doliprane. Et que ça explique beaucoup de choses sur ce qui se passe en ce moment dans la civilisation occidentale. Concernant l'identité de genre, j'aime pas utiliser les termes imposés par cette théorie du genre, mais on est sur YouTube, donc cette vidéo, je compte la laisser en public. Je suis obligée de me plier au dictat grammatical de cette propagande LGBT, du lobby LGBT. OK? Donc, je vous avais dit, ça ne m'étonne pas. Et ça explique beaucoup de choses sur ce que sont en train de devenir la civilisation occidentale. Et vous m'avez dit, oui, mais BCS, pourquoi est-ce que tu dis ça? Je vous ai dit, je vous avais répondu, plus tard, je vous expliquerai ce qu'il y a dans le Doliprane. Et ce qu'on vous cache sans le Doliprane. Et pourquoi est-ce que ça a été interdit aux femmes enceintes? Et pourquoi ça ne m'étonne pas qu'à l'ère de la théorie du genre, on l'autorise aux femmes aujourd'hui. OK? Comme quoi, il ne faut pas toujours faire confiance aux scientifiques et aux médecins. J'avais également teasé que j'ai fait une vidéo dossier sur les médicaments. Et certains médicaments, notamment les antidépresseurs, qui peuvent vous transformer en tueur en série, en assassin. Comme ça, du jour au lendemain. Et j'avais également expliqué qu'il y a certains médicaments, notamment les antidépresseurs et autres, qui altèrent la chimie du cerveau et qui peuvent soit vous transformer en tueur, soit développer chez vous des pulsions pédo ou développer des pulsions homo. Eh oui, et ça, très peu de gens le disent. D'ailleurs, dans les cas de true crime, les magistrats vont rarement, et les avocats et autres vont rarement s'intéresser au cas des médicaments. Vous savez, ces fameuses histoires où on entend souvent « mais je ne comprends pas, c'était un homme sans histoire, qu'est-ce qui a pu se passer? Ce voisin était tellement sympathique, je ne comprends pas. » Et des femmes qui disent « mais je ne reconnais pas mon mari, c'était quelqu'un de bien et du jour au lendemain, il a commencé à s'en prendre à nous, etc. » Les gens vont accuser l'éducation, ils vont accuser la mère, ils vont accuser le père, ils vont accuser des probables abus qu'il aurait pu subir. Les gens vont accuser son enfance, peut-être qu'il a eu des traumas de l'enfance, etc. Et quand tu fouilles, ces profils-là n'ont rien de ça. Ils ont eu une vie, une enfance particulièrement normale. Et pour autant, devenus adultes, ils ont commencé à massacrer leur famille. Très peu de magistrats se sont penchés sur le cas des médicaments. Est-ce que ce n'est pas le médicament qui a poussé cet homme ou cette femme à faire ça? OK? Eh bien,
Croyez-moi que la plupart des faits divers, la plupart des meurtres, OK, qu'on appelle meurtre, de masse ou alors qu'on appelle meurtre, crime passionnel, sont dus au médoc et ça, il y a un juge américain qui a eu le courage de mettre Big Pharma face à ses responsabilités en termes de true crime. Mais là, ce n'est pas cette vidéo-là, je vais la poster dans ma newsletter ce soir et là, on va parler du Doliprane, particulièrement de ça, parce que c'est le sujet qui a été abordé par Maëva Guénam. Maëva Guénam qui est enceinte d'un garçon et qui fait très attention, hein, elle évite, de boire, des substances genre, de la boisson, alcoolisée ou autre, OK? Mais elle a pointé une chose que je pense, très intéressante et concernant les Doliprane et on va en parler tout de suite après le jingle. C'est parti. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas et qui ont vécu dans une grotte ces 10 dernières années, Maëva Guénam, c'est elle. C'est une influenceuse de télé-réalité. Voilà, elle a fait de la TVR, elle a fait les Marseillais et autres et ça pendant des années et là, elle a arrêté la TVR, il me semble, hein et elle est partie à Dubaï. D'ailleurs, elle est travel ban, donc c'est un peu compliqué pour elle de travailler et faire de la télé, mais elle s'est lancée dans plusieurs business, elle est propriétaire de plusieurs maisons, que ce soit en France, que ce soit à Dubaï. Bref, elle a fait son petit bout de chemin, hein, voilà et maintenant elle s'est trouvée un petit gigolo, qui a accepté de l'engrosser et ils ont fait un mariage éclair, sans même la présence de sa mère dont elle est très proche, parce qu'elle était enceinte. Akabeb l'avait dit et elle a nié à ce moment-là, mais finalement, elle a fini par donner raison à Akabeb. Donc actuellement, elle est enceinte, il me semble, de cinq mois, bientôt 6. Et donc, Maëva, elle a posté cette story sur laquelle je suis tombée ce matin. Voilà, c'est tombé dans mes pour toi. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, ah, ça y est, enfin, je vais pouvoir parler du Doliprane. Apparemment, ils veulent pas le dire, mais dans des pays, ils le disent et c'est ma gynéco qui me l'a dit. Les Doliprane, si vous avez un garçon, il y a eu des études comme quoi ça féminise. Donc moi, voilà, je veux pas que mon enfant il soit féminisé si c'est un garçon. Donc zéro Doliprane. Mais par contre, mes jambes, je me dis demain c'est l'Aïd chez moi, je reçois du monde et tout, comment je vais faire? J'ai mal la nuit, ça me réveille la nuit. Ma mère, elle me dit de mettre des bas de contention. Ma gynéco aussi. Franchement, je suis pas sérieuse. Faut que je les porte plus souvent, mais ça fait. Cette story, elle est très récente et je pense qu'elle va encore commencer à faire pas mal de bruit parce que ben, les paroles, ça vient de Maëva Guénam, ok? Et elle parle de science, de médicaments, etc. En tout cas, il y a déjà certains influenceurs, notamment TikTokers gays, qui n'ont pas du tout apprécié les propos de Maëva Guénam. Maëva Guénam qui ne veut pas que son garçon soit efféminé, du coup elle ne lui donnera pas de Doliprane. Et oui, c'est des paroles qu'on vient d'entendre en 2026, je vous mets l'extrait. Je veux pas que mon enfant il soit féminisé si c'est un garçon. Donc, zéro Doliprane. Les Doliprane, si vous avez un garçon, il y a eu des études comme quoi ça féminise. Je suis désolée, j'aime trop Maëva Guénam, on a eu toujours de bons rapports, même par message, j'ai testé tes brunes, tu me les as envoyées, c'était trop cool, mais là je peux pas laisser passer ça, je suis désolée. Depuis quand on alimente encore ce cliché en 2026 du ouais t'es efféminé, ouais t'es gay parce que t'as pris trop de Doliprane quand t'étais petite, ta mère t'en a donné trop, genre c'est une dinguerie de penser ça en 2026, il y en a qui vont dire que oui les études ont été prouvées et tout, mais pas du tout, c'est des conneries, c'est juste pour nous faire expliquer que soi-disant l'homosexualité vient de là, alors que c'est faux, les Doliprane ça n'existait pas avant et pourtant il y avait des personnes homosexuelles, il y a des animaux homosexuels, il y a de tout. Donc il faut arrêter en fait. C'est juste dans la nature, ça a juste été créé par la nature et il faut arrêter au bout d'un moment d'alimenter ce cliché. C'est des paroles qui ont été dites en 2026. Vous vous rendez compte de la gravité des choses? Et là, je suis désolée, mais je ne peux pas tolérer ça. En mode, j'adore Maëva, mais je ne peux pas tolérer ça. Genre, franchement, ça m'énerve premier degré. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aussi ça vous saoule, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais là, je peux pas. Je peux pas. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bisous. Je suis énervé. Oh
Voilà. Son argumentaire à lui se tient, hein. L'homosexualité n'a pas attendu les Doliprane, il y a toujours eu des homosexuels, ça c'est la réalité. Enfin, toujours. Ils sont là depuis un petit moment, ok? Donc, son argumentaire à lui se tient. Par contre, on va voir ce que disent les études dont il parle concernant les Doliprane. Alors, c'est une étude que je suis allée chercher dans un site officiel, ok? Parce que je ne veux pas du tout, hop là. Alors, la source est l'INSERM concernant les antalgiques sur le banc des perturbateurs endocriniens. Paracétamol, aspirine et indométhacine inhibent la production de testostérone chez l'adulte. Ce constat effectué par des chercheurs de l'INSERM incite à la vigilance chez les gros consommateurs d'antalgiques, notamment chez les sportifs de haut niveau. Donc même les sportifs de haut niveau, on leur dit de ne pas prendre des antalgiques, hein, parce que ça baisse leur testostérone. Non, la testostérone, c'est l'hormone produite par les hommes qui leur donne ces caractéristiques, leurs caractéristiques masculines. OK? Voilà. En effet, un effet nocif suggéré par les études de cohorte. Alors, dans certaines circonstances, les antalgiques les plus utilisés pourraient bien agir comme des perturbateurs endocriniens. Alors, ce qu'on appelle perturbateurs endocriniens, en fait, ce sont tous les produits ou les substances qui peuvent altérer ta production, en fait, d'hormones ou de testostérone, des trucs comme ça. OK? Voilà. Ça les perturbe, ça les rend un petit peu foufou et ça crée un déséquilibre. OK? Voilà. C'est ce qu'indique une étude menée sur des échantillons de tissus testiculaires d'hommes adultes. Donc là, on a une étude qui a été faite sur des êtres humains. Parce qu'il y en a certains qui disaient non, mais en fait, cette étude qui dit que les Doliprane, etc., ne sont pas cause l'efféminisation des garçons, des fœtus masculins, mâles, c'est pas vraiment fiable parce que ça a été fait sur les animaux. Sauf que là, ça a été fait sur les adultes. OK? Mis en culture avec du paracétamol ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'aspirine et l'indométhacine. Un effet nocif suggéré par des études de cohorte. L'équipe INSERM, à l'origine de ce travail, avait participé à la collecte de données épidémiologiques qui suggéraient l'existence d'un lien entre la prise d'antalgiques pendant la grossesse et la cryptorchidie chez le fœtus, absence descente d'un ou de deux testicules dans le scrotum. Les chercheurs avaient alors entamé de nombreux travaux chez l'animal pour évaluer le risque endocrinien des antalgiques. Jusqu'ici, tous les résultats obtenus convergent vers une confirmation du caractère perturbateur endocrinien de ces médicaments. On cite 4 études de cohorte indépendantes mettent en évidence une association entre antalgiques et risque de cryptorchidie, c'est-à-dire que le fait que les testicules du petit voilà, se réduisent. Et nos travaux chez le rat montrent une baisse de la production de testostérone, donc les mâles produisent beaucoup moins de testostérone, OK? Ou encore une féminisation des rats nouveau-nés masculins. Décrit Bernard Gégou, directeur de l'Institut de recherche santé, environnement et travail à Rennes et responsable du programme de recherche. Baisse de testostérone chez l'adulte. Pour aller plus loin, les chercheurs ont obtenu le soutien de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, afin de mener des recherches chez l'humain du stade fœtal au stade adulte. Je rappelle qu'il s'agit des médicaments parmi les plus utilisés dans le monde. Et oui, tout le monde prend du Doliprane et surtout les femmes. Voilà. Les femmes consomment beaucoup de Doliprane. Moi, honnêtement, j'ai essayé de faire disparaître des maux de tête par tous les moyens possibles et imaginables. Je n'ai pas réussi. Tous les moyens bio, hein, j'entends. La seule chose qui fonctionne dans ma tête, dans mon crâne, quand il me tape, c'est le Doliprane. Et le Doliprane 1000, c'est-à-dire que le niveau au-dessus, quoi, le level au-dessus. Donc, j'ai essayé, hein, où on m'a dit oui, prends de la menthe, serre ton crâne avec mets une serviette froide ou chaude, je ne sais plus, dans ton crâne et ferme la fenêtre. J'ai fait tout ça, mes chéris. Il n'y a rien qui a fonctionné sur moi. OK? Voilà. Mais une chose est sûre, c'est que le Doliprane, c'est pas bon pour les garçons. OK? C'est pas bon pour les bébés. Voilà.
C'est pas bon du tout. Voilà, c'est pas bon. Alors attendez, je suis en train de faire une petite manip que j'ai oublié de faire, tac, 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 tac. Allez, j'ai oublié de la faire cette manip, d'habitude je la fais, mais là j'ai complètement oublié. Alors alors, est-ce que je peux modifier ça? Voilà, c'est bon, ça je peux modifier et voilà. Je vais continuer à lire l'article de l'Instagram, hein, vous inquiétez pas. Hop là, tout va bien se passer, champ. Pour ceux qui veulent avoir accès à ma vidéo de ma newsletter de ce soir à 21h sur les médicaments, comment les médicaments fabriquent des tueurs en série et vous rendent gay, OK? Voici le lien de ma, newsletter que je vous mets ici. Voilà. Alors, donc on continue, champ. Les résultats de la première recherche viennent d'être publiés dans la revue Human Reproduction. Les chercheurs ont exposé des explants testiculaires d'hommes adultes à différentes doses de paracétamol, d'aspirine ou d'indométhacine pendant au moins 24 heures. Et les conséquences observées sont sans appel. À des concentrations équivalentes à celles retrouvées dans le plasma en cas de prise de molécules, chacune d'elles perturbe la production d'hormones stéroïdiens et d'autres facteurs nécessaires à la masculinisation et à la fertilité, explique le chercheur. Donc, ça rend non seulement les garçons efféminés, mais en plus de ça, ça baisse leur fertilité. En pratique, cela se manifeste par une baisse de production de la testostérone, mais également des prostaglandines ou encore de l'insuline like factor 3. Risque pour les gros consommateurs, donc ceux qui en prennent beaucoup. Alors, ce résultat établisse le rôle potentiel de perturbateurs endocriniens de ces médicaments. De plus, il interpelle sur leur usage massif et chronique par certaines catégories de personnes. Certains athlètes de haut niveau en usent et en abusent, notamment à des fins préventives. Outre les risques potentiels sur la fertilité ou la santé en général, ces produits qui provoquent une baisse de production de testostérone pourraient donc être contre-productifs en termes de performance, conclut Bernard Gégou. Source, Albert de Coll, paracétamol, aspirine et indométhacine. Display en a fait, étude faite le 13 mai. Oui, le 13 mai 2013. OK, voilà. Donc, la source, c'est l'INSERM. Voilà. République française, hein, voilà, c'est le gouvernement, quoi. Enfin, on peut pas faire mieux en termes de source. Donc, je suis désolée pour l'influenceur qui s'est senti offusqué par les propos de Maëva Guénam et je pense que beaucoup, vont ricaner, se moquer d'elle parce que c'est Maëva Guénam qui le dit. Mais elle a raison. Pour une fois, elle a raison. Vraiment, ils veulent pas le dire, mais dans des pays, ils le disent, et c'est ma gynéco qui me l'a dit. Les Doliprane, si vous avez un garçon, il y a eu des études comme quoi ça féminise. Donc moi, voilà, je veux pas que mon enfant il soit féminisé si c'est un garçon. Donc, 0 Doliprane. Mais par contre, mes jambes, je me dis demain, c'est l'Aïd chez moi, je reçois du monde et tout. Comment je vais faire? Voilà, donc là, en fait, Maëva, elle pointe quelque chose de très intéressant, OK? Quand elle parle de ça. Et j'avais dit à mes abonnés que, dans bientôt, nous parlerons donc du Doliprane et pourquoi est-ce que je leur ai répondu que ça ne me surprend pas qu'aujourd'hui, on leur autorise à prendre du Doliprane alors qu'elles sont enceintes. Déjà, laquelle d'entre vous a été enceinte ou est enceinte et à qui la gynéco et autres l'ont autorisé à consommer du Doliprane? Normalement, c'est interdit. Le Doliprane, les paracétamol, tout ce qui est aspirine, ce sont des perturbateurs endocriniens. Ça perturbe les hormones de vos enfants et particulièrement, ça touche les petits garçons. Et vous n'allez pas me faire croire que quelque chose
qui baisse considérablement le taux de production de testostérone, n'a pas quelque chose à voir avec le fait que nos garçons sont de plus en plus efféminés. D'ailleurs, ça a été constaté, toujours par la science, et vous-même, vous pouvez le constater hein, de vos propres yeux, les hommes ont de moins en moins de pommes d'Adam. La pomme d'Adam des hommes qui avant était, on va dire, visible, elle est de plus en plus invisible. Remarquez autour de vous, hein, regardez vos ex, vos plans fiac, votre mec, votre mari, vos enfants, vos garçons. Les hommes n'ont plus de pommes d'Adam. Or, c'est la testostérone qui produit la pomme d'Adam. Vous n'avez pas remarqué? Moi, un jour, sur le coup, moi, je n'avais pas fait gaffe à ça. Mais quand j'ai lu ça quelque part, je ne sais plus où, quelqu'un qui avait dit, ah, vous avez remarqué, les hommes n'ont plus de pommes d'Adam. Je ne sais plus si c'était une étude que j'avais lue ou je ne sais pas quoi. Je ne sais plus qu'est-ce qui m'avait interpellé. Est-ce que j'avais lu un article de presse? Est-ce que j'avais vu un commentaire d'une nana? Je ne sais plus. Et c'est là que j'ai fait attention autour de moi. Et effectivement, la pomme d'Adam des garçons a disparu. Et vous croyez que c'est une coïncidence avec, comme par hasard, cette ère où ce jeune, quand il dit que les gays ont toujours existé, il a raison. Il a entièrement raison. Enfin, pas toujours. Ils ont existé, ça fait longtemps qu'ils existent. OK? Mais là, il y en a de plus en plus. En tout cas, il y a de plus en plus de garçons efféminés. Ça devient, en fait, une sorte de phénomène. OK? Et je ne pense pas que les médicaments et tout ce qu'on on ingère en termes de nourriture, et c'est même pas si je pense ou quoi, c'est la science qui le dit, il y a un rapport entre le Doliprane, les médicaments qu'on prend, qu'on consomme constamment toute notre vie, nous les femmes, OK, qui allons accoucher, qui allons porter des bébés et notamment des garçons. La nourriture, d'ailleurs, le soja, ils en foutent partout. Est-ce que vous savez que le soja, c'est un aliment qui est bourré d'ostrogène? L'ostrogène, c'est l'hormone de la femme. C'est cette hormone qui fait de nous des femmes, qui fait voilà, gonfler notre poitrine, qui affine notre visage, qui affine notre corps. Voilà. Tout ce qui fait de nous des femmes, c'est les oestrogènes. Et le soja est un aliment qui est bourré d'oestrogènes. Et vous n'avez pas remarqué depuis près de 20 ans, et bizarrement, ça concorde avec l'émergence de la théorie du genre, que maintenant, on en met partout du soja et on encourage beaucoup les gens à manger du soja, soi-disant c'est pour leur santé, du soja dans le lait, du soja dans les pâtes, du soja dans tous les aliments qu'on consomme en masse, le riz. On nous encourage à consommer du soja. Alors, ils en foutent de partout, hein, dans les biscuits, les gâteaux, le chocolat, tout c'est soja. Alors que le soja, nous, on peut en consommer, ça ne va pas vraiment déranger notre chimie. Mais il y a des garçons qui consomment trop de soja. Ce n'est pas juste une légende d'incel pour faire rire, hein, pour se moquer des incels. Homme soja, ce n'est pas juste une blague. C'est réel, le soja est bourré d'ostrogènes. Un garçon qui consomme du soja en quantité, il va faire booster son taux d'ostrogène dans le corps. Donc, son corps va de plus en plus s'efféminer. J'ai accouché en septembre 2025 et le Doliprane est autorisé pour les migraines. Hein, voilà. Voilà, maintenant ils autorisent, alors qu'avant c'était interdit. Moi, on m'a toujours interdit. Moi, en tout cas, on m'a interdit. Hein. Que ce soit la sage-femme à l'hôpital, peu importe, on m'a toujours dit pas de Doliprane. D'autant plus que j'avais dans le ventre un garçon. Mon médecin et sage-femme me l'ont interdit. Tardiféron aussi, méfiez-vous, il y a du dioxyde de titane. Le paracétamol n'était interdit, je ne savais pas pourquoi. Et ma mère m'a toujours dit de prendre aucun médicament enceinte. Oui, j'ai accouché fin 2025 et effectivement, j'ai eu une grippe pendant mon premier trimestre et on m'a prescrit du Doliprane. Voilà. Maintenant, ils prescrivent du Doliprane aux femmes. Mais vous croyez, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Sachant les conséquences. Et il y a une chose qu'elle a dit, Maëva, qui est très intéressante. Elle a dit, on nous le cache. C'est vrai.
Et moi-même, j'ai remarqué quand j'ai fait ma vidéo et que j'ai commencé à faire des recherches sur les conséquences de la pratique de la sodo, les conséquences sur la santé, sur le corps, sur l'esprit. Je me rappelle très bien à l'époque où j'avais fait cette vidéo qui était ma première vidéo privée YouTube pour mes abonnements. Je m'en souviendrai comme si c'était hier, j'en étais très fière. Le son, il était pourrave, la qualité de vidéo, elle était naze. J'avais pris une caméra claquée au sol, mais j'étais très fière de mon étude. J'avais fait ce constat, j'avais remarqué l'omerta qu'il y a au sujet de des conséquences sur la santé de cette pratique dans le milieu de la médecine et de la science française. Ça a été un calvaire pour moi de trouver des sources et des informations et des témoignages et de la part de médecins français. Toutes les études que j'avais trouvées à l'époque pour étayer mon argumentaire, elles étaient canadiennes, anglaises, américaines. En fait, c'était ou russes. En fait, il fallait que j'aille chez les scientifiques étrangers, anglophones, qui n'ont aucun tabou par rapport à ça. D'ailleurs, ils n'ont aucun tabou par rapport à rien. Mais en France, omerta totale. Alors, ils savent et ils se taisent. Vos médecins, vos gynécologues, ils savent, mais ils ne vous disent pas. Et maintenant, ma question est la suivante. Pourquoi ton médecin, ma chérie Anan, qui t'a prescrit du Doliprane, il sait très bien que ce médicament-là, c'est un perturbateur endocrinien, ça efféminise les fœtus masculins. Pourquoi il te l'a prescrit? Et pourquoi il t'a pas dit la vérité au sujet du Doliprane? On voit plus la pomme d'Adam des hommes. Les hommes n'ont plus de pomme d'Adam. En fait, la féminisation des garçons se passe sous nos yeux. Et vous croyez que ça n'a pas de rapport avec ce qui se passe en ce moment? Le fait qu'il y ait de plus en plus d'hommes efféminés, que les hommes sont de moins en moins courageux, de plus en... Vous croyez vraiment, vraiment, vraiment que tout ceci n'est que le fruit du hasard? Que le fait qu'on commence à prescrire le Doliprane aux femmes enceintes, qui est un perturbateur endocrinien, je rappelle, et qui féminise les garçons, c'est une parfaite coïncidence, c'est hasardeux, c'est le hasard qui a fait les choses, que ça coïncide avec le moment où la théorie du genre est en train de... est entrée dans nos vies. La propagande, là. Et maintenant, de plus en plus de garçons, de jeunes garçons, de plus en plus jeunes, se réveillent un bon matin et te disent « Maman, je suis une fille. J'étais pas du tout au courant, merci pour l'info. » De rien. Le soja est rempli de perturbateurs endocriniens. Le soja, c'est la pire chose, le pire aliment à consommer, surtout pour un garçon. Moi, depuis que avant, j'en buvais parce que j'ai cru à la propagande soja chic qui me disait oui, le soja, c'est bon pour la santé, le lait de vache non, aussi, c'est mauvais pour la santé. Hein. Mais le soja, c'est pire. Quitte à consommer du lait, autant consommer du... Et encore que, ils mettent des hormones dans le lait de vache. Voilà. En fait, l'adulte humain est le seul être mammifère qui consomme du lait en étant adulte. Ça n'existe pas. Hein. Tous les animaux, une fois devenus adultes, ils arrêtent de boire du lait. Nous, on continue à boire du lait, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on nous a dit que c'était bon pour notre santé. Voilà. Oui, ça, ils ne le disent pas. Le marketing, c'est ces aliments sport muscu. Et le pire, mes chéris, c'est que pour produire du soja, parce que pour ceux qui pensent être écolo en consommant du soja, sachez que la culture de soja a causé la déforestation de milliers d'hectares. Parce qu'en plus, le soja, ça détruit la terre dans laquelle c'est cultivé. C'est un cancer, ce truc-là. OK? Voilà. Même pour nous, c'est pas bon. Ma gynécologue m'avait dit de ne pas trop en manger. Moi, j'ai arrêté de consommer du soja. Hein. J'avais commencé à une période pensant bien faire, mais quand je me suis renseignée, comme quoi c'est important de se renseigner, j'ai arrêté direct. En plus, mon gamin, il était petit et je l'allaitais. J'allaitais mon gamin et je consommais du soja. Dieu merci, j'ai eu la présence d'esprit de me renseigner et d'arrêter tout de suite. J'en ai consommé pendant 2 mois avant de me renseigner sur ça et d'arrêter direct. C'est pour qu'il n'y ait pas de révolution pour endormir le peuple. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y aurait de révolution parce que la maman, elle est au courant que le Doliprane va efféminer son garçon.
Coucou Sarah, non, c'est pas pour ça, ils ont pas peur de révolution. Moi, je pense qu'ils ont tout simplement envie que le but, c'est de féminiser nos gosses, nos garçons. Voilà, tout simplement. Je reste sur le lait d'amande. J'aime pas le lait. Moi, j'ai découvert récemment que je fais une intolérance au lactose. Soja rempli d'ostrogène, je te jure. Dieu merci, je suis difficile depuis enfant, je bois pas de lait et le soja visuel me plaît pas. Là, on m'a fait des piqûres une fois par semaine d'ostrogène pendant ma grossesse, donc mon fils va être efféminé. Alors, on t'a fait des piqûres pendant une fois par semaine pendant ta grossesse? Donc pendant 9 mois, tu as eu des piqûres d'ostrogène? Déjà, pourquoi est-ce que ils t'ont fait des piqûres d'ostrogène même? En tout cas, ma chérie, l'ostrogène, c'est l'hormone féminine. Si on a trop piqué ton enfant avec ça, je dis pas qu'il va être automatiquement, efféminé. Il peut passer sous le radar. C'est comme pour tout, hein. Parfois, la nature reprend ses droits, mais je sais pas. Faudrait peut-être regarder son taux de testostérone, le faire tester pour en avoir le cœur net. Je pense qu'on peut aller en laboratoire, demander à ce que ton taux le taux on lui fasse un prélèvement sanguin pour vérifier si son taux d'ostrogène ou, de testostérone sont normaux ou anormaux. Voilà. Ils bourrent les animaux en médicaments et nous les consommons. Attention à ceux qui mangent beaucoup de produits qui proviennent d'animaux. C'est juste tester les expériences sur nos enfants. Ils veulent modifier la chimie de nos gosses. Vous savez que, la pilule contraceptive que l'on prend, nous les femmes, est bourrée d'oestrogènes. Quand on va faire pipi et qu'on tire la chasse, l'eau que vous utilisez, elle va être consommée par les êtres humains. Ceux qui boivent l'eau du robinet boivent nos pilules contraceptives et le sang de nos règles. Parce qu'on parle beaucoup de sorcellerie, de magie noire et tout. Voilà. Autre chose également, il y a une partie de cette eau qui est déversée dans les nappes phréatiques. Nappes phréatiques qui vont toucher les poissons et ils ont fait et les scientifiques sur 20 ans, ça c'était en plus un reportage que j'avais vu quand j'étais encore chez mes parents, donc il y a plus de 20 ans, j'avais vu ce reportage de France 2, il me semble, qui expliquait que les poissons mâles sont en train de développer des organes génitaux féminins. On est en train, avec nos pilules contraceptives, de provoquer un génocide et une mutation des poissons. Donc, franchement, c'est pas quelque chose d'anodin, hein. Des fois, je me dis que c'est Dieu qui protège l'être humain. Voilà, et billahi, parce qu'avec tout ce qu'ils nous font subir, je sais pas comment ça se fait qu'on est encore vivant. Tous les poisons, je pense qu'eux-mêmes, ils savent pas comment ça se fait qu'on est encore vivant. Eux-mêmes, ils se posent la question. Soja sucré, c'est du vrai soja. Évite le soja qui soit sucré, salé. Évite le soja, ma chérie. Laisse le soja. Sauf si c'est pour ta propre consommation personnelle en tant que femme. Et sauf si tu ne vas plus accoucher ou que tu as déjà accouché et tu te dis, moi, c'est bon, je veux plus d'autres gosses. Ou si tu comptes accoucher, évite soja. Voilà, évite ça, ma chérie. C'est beaucoup 9 mois ou 9 mois de piqûre. Alors, on compte, hein, si, oui, bah oui. Parce que si elle dit qu'elle s'est pris pendant 9 mois, je ne suis pas super forte en maths, mais je vais essayer de compter. Une fois par semaine pendant 9 mois. Ce qui fait, il y a 4 semaines dans un mois, OK? Donc 4 fois, elle s'est pris 36 piqûres d'oestrogène quand elle était enceinte. Je ne sais pas, moi, c'est la première fois que j'entends ça. J'irai au laboratoire. Oui, va te renseigner, ma chérie. Et si tu vois qu'il y a un problème, eh ben, essaye que son taux de testostérone est faible. Demande à ton médecin de te trouver une solution, de booster sa testostérone. Il y a des piqûres qu'on peut te faire pour booster la testostérone d'un garçon. Moi, mon cousin, il était petit, il était condamné à être petit. Donc, qu'est-ce qu'a fait mon oncle? Il a fait en sorte qu'on lui pique des. Oh, comment ça s'appelle déjà? Des sortes d'hormones pour qu'il grandisse, là. J'ai oublié le nom. Trop de soja, ce qu'il paraît, ça fait le cancer du sein. Bien sûr, le soja est cancérigène. De toute façon, quand les perturbateurs endocriniens, ils créent un déséquilibre hormonal et ce déséquilibre hormonal peut provoquer le cancer et plein d'autres trucs comme ça. Pendant 3 mois, pas 9 mois. Ah, OK. Ce qui veut dire donc 4 pendant 3 mois.
Je sais même pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, je comprends pas. La nécessité de te bourrer d'ostrogène alors que tu es enceinte d'un garçon. Donc tu as eu 12 piqûres. 12 piqûres pendant ta grossesse. De toute façon, une, c'est déjà trop. Une fois par semaine. Pourtant, soja est beaucoup consommé en Asie. Oui, ben, on connaît la taille du sgeg des Asiatiques, hein, on connaît la légende. Le soja n'est pas consommé en Afrique. C'est peut-être pas pour rien que les hommes asiatiques sont petits, efféminés, fluets, avec un petit sgeg. L'hormone de croissance, merci ma chérie, c'est ça, c'est l'hormone de croissance qu'on lui a piqué pendant plusieurs mois et ça l'a permis de grandir un petit peu. Sinon, il était condamné à être petit. Voilà, et ça l'a permis de grandir. Ça a fonctionné. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin, quoi. En tout cas, c'est tout pour moi, mes chéris. Je vous fais des gros bisous et maintenant, on va parler de l'affaire de Greg Yega.